Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que vous serez heureux ensemble? Comment ira votre relation dans l'avenir? Qu'est-ce qui se passera bien? Qu'est-ce qui se passera moins bien? Voilà le thème de ce tirage. Vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage, que ce soit un ami ou un amoureux. Je vais vous proposer plusieurs choix, encore une fois, donc il est grand temps de vous détendre, de ne pas penser, de ne pas vous demander des choses, de laisser votre esprit vagabonder dans la pièce, de regarder un peu autour de vous. Ça vous aidera à vous retrouver dans le moment présent. Et bien sûr, à prendre l'une de ces cartes, sans se casser la tête. Serez-vous heureux ensemble? Première carte, première possibilité. Seconde possibilité. Et troisième possibilité. Le choix entre trois tirages différents. Pour faire confiance à votre esprit, à votre instinct, ne réfléchissez pas longtemps. Les réflexions, l'intellect ne vont pas vous aider dans ce travail ésotérique que l'on fait ensemble. Donc je vous propose, je vous conseille de simplement prendre une carte sans trop réfléchir, sans trop se poser de questions. Ainsi, vous allez laisser aller et vous verrez que de toute façon, vous tombez sur le message que vous devez entendre en ce moment. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de mauvais choix. Vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut, bien sûr, pour vous reconcentrer sur le moment présent, pour voir quelle carte vous attire, quelle carte vous rend curieux. De mon côté, je vais tout de suite commencer avec la première carte, la première possibilité. Et on va voir, est-ce que vous allez être heureux ensemble avec cette personne? Le 7 de coupe nous parle avant tout de nombreuses illusions. Vous pouvez donc être heureux, mais seulement dans vos illusions. Ce n'est donc pas vraiment ce qui va ressortir de cette personne comme énergie. Elle va essayer peut-être de vous manipuler, peut-être qu'elle ne va pas du tout essayer de le faire, mais vous allez faire des projections sur cette personne. Et en fin de compte, vous pouvez vivre beaucoup dans vos rêves, dans vos idées, dans votre idéal, et vous rendre compte ensuite que ça n'est pas la réalité, ça ne correspond pas à ce que cette personne vous donne vraiment, à ce qu'elle est réellement. Car qui dit illusion, dit bien sûr source de désillusion. Donc avec cette personne, il faut faire attention. C'est peut-être pas la meilleure personne pour vous. Alors qu'est-ce qui se passe bien dans cette relation? Quels sont les bons côtés? Le chariot. Vous avancez dans votre développement. Vous pouvez également bouger géographiquement. Peut-être faire des voyages, changer d'endroit, déménager pratiquement. Tous les mouvements avec cette personne réussissent bien. Ça veut dire qu'elle peut vous amener à vouloir conquérir quelque chose, essayer des choses nouvelles. Et cet avancement-là est très important pour vous. Donc dans ce sens-là, oui, ça pourrait vous aider. Attention tout de même, parce que les illusions peuvent tout de même pas perdurer. Un jour, vous allez revenir sur Terre, revenir dans la réalité, et ça peut faire mal. Mais la bonne chose, c'est que ça vous pousse à vous développer, à bouger, à voir de nouveaux horizons et à sortir de votre coquille, de votre zone de confort. Ce qui est moins bien dans cette relation, ce qui marche moins bien, c'est la planification pour le long terme, c'est la construction ensemble. Cette carte, c'est le 2 de bâton. Et c'est tout ce que l'on a envie de faire, ce que l'on a envie de planifier pour l'avenir. En général, je pense que c'est difficile pour vous de vous développer ensemble, de regarder l'avenir ensemble et peut-être même de construire une relation longue. À court terme, il y a des choses qui bougent. À court terme, vous arrivez à dépasser certaines difficultés pratiquement de votre vie. Mais à long terme, vous ne savez pas trop où vous allez. Cette personne peut nourrir le rêve d'une relation longue, de plans ensemble, mais en réalité, ils n'aboutissent jamais. Si c'est ce que vous ressentez déjà, si cette personne vous a déjà fait des promesses qui n'ont jamais abouti, ou pratiquement jamais abouti, alors vous avez déjà la réponse. Tout ce que je vous dis là, vous le connaissez au final. Et si vous pensez encore qu'avec cette personne, vous allez pouvoir être heureux, c'est que vous êtes encore dans cette illusion. Est-ce que vous devriez maintenant encore rester dans cette communication-là? Bien sûr, cette carte, elle est
Particulière parce que vous faites ce que vous voulez de votre vie, c'est vous votre propre chef. Mais la justice, regardez, elle dit en effet, c'est ce que je suis en train de dire, vous êtes votre propre chef. Ce que vous allez faire, vous savez déjà voilà ce qui va en ressortir. Si vous restez avec cette personne, vous savez que tout ce qu'elle promet, tout ce que vous planifiez ensemble ne se réalisera pas. Donc vous pouvez rester dans cette relation en connaissance de cause. Si par contre vous avez beaucoup de plans pour l'avenir, beaucoup d'idées et d'espoir, attention, parce que c'est également maintenant, à partir de maintenant ou plus tard, quelque chose que vous savez qui aura beaucoup de mal à se réaliser. Et donc restez avec cette personne seulement si vous êtes conscient de ce qu'elle peut vous apporter, de ce qu'elle ne peut pas vous apporter. Je pense tout de même que vous le savez. Si la justice est sortie, c'est que quelque part dans votre esprit, vous voyez déjà, vous n'avez peut-être pas envie de le voir, pas envie de l'avouer, mais vous voyez déjà qu'il y a des choses qui ne sont pas comme vous l'avez espéré, c'est pas ce que vous avez attendu d'une relation. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Pas vraiment, non. Non, parce que le retour sur Terre, le retour des rêves est très très douloureux, la tour. La relation avec cette personne pourrait s'arrêter tout à coup. Donc ça n'a rien de doux, ça n'a rien de bon pour vous. Là, ça peut être très abrupt, très douloureux tout à coup. Donc attention à cette relation. Si vous avez l'impression que là tout est rose, c'est possible que vous soyez encore dans cette illusion-là, dans ce bonheur qui peut se terminer très abruptement. Le conseil pour vous, c'est de voir déjà à l'avance que vous pouvez souffrir et essayer de l'éviter. Vous voyez que vous allez dans un mur, essayez de l'éviter, n'allez pas plus loin. N'essayez pas alors que vous voyez déjà qu'avec cette personne, il y a plein de choses qui ne marchent pas, plein de choses ne sont pas comme vous l'avez souhaité. Vous attendez quelque chose qui ne se réalise jamais. Vous donnez des excuses à cette personne, tout ça c'est le signe que quelque chose ne va pas. Soyez conscient de ça, essayez d'éviter de souffrir. Vous connaissez déjà la souffrance, vous savez ce que c'est. Peut-être que même que vous avez déjà eu une relation qui ressemble à celle-ci, mais vous espérez que quelque chose va changer dans celle que vous êtes en train de vivre. Eh bien, non, et vous le savez déjà. Regardez d'ailleurs, c'est intéressant de voir la carte qui se trouve sur l'autre côté, le 10 de bâton, nous dit bien qu'en ce moment, vous pouvez ressentir cette tension dans la relation, ce manque de fluidité, c'est le signe de tout ce que je viens de dire. À vous de voir ce que vous en faites. Donc avec cette personne-là, le bonheur, à mon avis, semble très compromis. Il est plutôt à court terme et cette personne vous poussera surtout à dépasser quelque chose, à vous développer et apprendre à dépasser des difficultés également. Mais la planification et le long terme et le bonheur surtout me semblent très difficiles à atteindre, si ce n'est impossible. Voilà pour ce premier tirage. Bien sûr, les mots sont assez durs, mais regardez les cartes qui sont sorties. La tour, c'est une carte très très difficile. C'est l'arrêt tout à coup de toute communication. C'est l'arrêt de tous nos rêves tout à coup. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce tirage, ce que vous avez ressenti, si vous avez envie de partager. Sinon, ne le faites pas comme vous en avez envie. Moi, je vais passer au tirage suivant. Seconde possibilité, seconde carte. Si vous avez été intéressé par cette deuxième carte, nous allons voir tout de suite. Si avec cette personne, le bonheur est possible, eh bien oui, totalement. Oui, la princesse des coupes, c'est le bonheur pratiquement trop rose. Parfois, oui, un petit peu des lunettes roses, mais il n'y a absolument pas de chute douloureuse dans cette carte, au contraire. C'est le romantisme, c'est les fleurs qui poussent, c'est les belles sensations. Regardez d'ailleurs la carte que j'ai ici de l'autre côté, les amoureux. L'amoureux, donc c'est l'amour avec cette personne-là, vous pouvez vraiment être heureux. Surtout, vous êtes très à l'écoute l'un de l'autre. Même si on voit d'abord dans les débuts, le début de la relation, que les bons côtés, c'est ce que vous pouvez voir dans cette personne, c'est possible. Mais même avec le temps, vous apprenez à aimer les côtés un peu plus négatifs de cette personne. Donc c'est une relation qui va absolument vous mener vers le bonheur. Attention dans le sens que le bonheur peut être plus rose maintenant et un petit peu plus proche de la réalité dans le futur. Donc c'est
C'est toujours ainsi lorsqu'on est dans les débuts de relation, tout est trop rose et après on commence un peu à voir la réalité, mais ici c'est une belle relation heureuse. La question que j'aimerais poser, c'est quels sont les côtés positifs dans cette relation? Qu'est-ce qui marche bien? Vous comblez l'un et l'autre un manque que vous avez. Vous arrivez à atteindre l'harmonie ensemble. Le 5 de denier est une carte en général du manque, même parfois de la maladie, mais ici on parle de ce qui se passe bien. Et on voit donc que vous pouvez éviter ensemble de manquer de quelque chose, autant sur le plan émotionnel que matériel. Vous pouvez atteindre ensemble une harmonie et surtout vous êtes tous les deux entourés. Et ça c'est très bien parce que vous fuyez la solitude, vous fuyez la détresse émotionnelle. Ensemble vous êtes unis et vous êtes dans le romantisme, dans l'amour. Ce qui marche moins bien dans cette relation, le 2 de coupe. Vous avez du mal à continuer toujours à découvrir cette personne comme si vous ne la connaissiez pas, comme si elle se développait. Vous avez du mal à accepter les développements qu'elle subit. C'est inévitable. On est tous en train de voir des choses nouvelles, d'apprendre des choses nouvelles, donc automatiquement on se développe, automatiquement on change. Vous avez un peu de mal à l'accepter, l'un et l'autre. Vous pouvez également être jaloux, jaloux des nouvelles rencontres, jaloux des autres. Vous pouvez être très l'un sur l'autre, peut-être parfois un peu trop l'un sur l'autre, un peu trop isolé des autres. C'est également possible que vous ayez parfois du mal à comprendre l'autre de façon très profonde. Peut-être que vos discussions et votre communication, elles restent toujours un peu à la surface. Ce n'est pas mauvais, entre guillemets, pour une relation longue, parce que ça dépend de votre communication. Chacun a la sienne et chacune est juste au final, à partir du moment où on est heureux. Et étant donné que vous comblez l'un chez l'autre un grand vide, quelque chose de très important, vous avez du mal, beaucoup de mal à vous séparer, même pour quelque temps, beaucoup de mal à penser à quelqu'un d'autre, même pour quelque temps. Et vous pouvez être un peu trop l'un sur l'autre. Et pourtant, les discussions ne deviennent pas trop profondes, elles restent romantiques, elles restent dans le rose. Est-ce que cette personne est bien pour vous? En général, oui, elle vous permet de voir des nouvelles choses, de développer en vous la vision des nouvelles opportunités. Peut-être même qu'avec elle, vous vous ouvrez à des nouvelles choses. Vous avez envie d'essayer de nouvelles choses. Vous êtes ouvert au monde. Vous pouvez avoir des rentrées d'argent. Ça, encore une fois, ce manque peut être également matériel. Et vous le comblez l'un chez l'autre. Ça veut dire qu'ensemble, vous pouvez générer des revenus. C'est ni mauvais, voilà, c'est pas mauvais, c'est pas bien, c'est comme ça. Parfois, certaines symbioses sont propices au matériel aussi. Donc entre vous, je pense que c'est également le cas. Et cette personne, elle vous ouvre des portes. Elle vous permet de voir des choses que vous n'avez pas vues sous cet angle-là. Une nouvelle vision, nouvelle possibilité. Donc oui, c'est une personne qui est très bien pour vous. Surtout parce qu'il y a beaucoup de choses qui se renouvellent entre vous. Renouvellement surtout sur le plan matériel, donc sur le plan de la vie quotidienne. Il y a toujours des nouvelles choses à tester et ça c'est très très bien. Je vais tout de même me poser la question si vous devriez rester avec cette personne. Oui, ce serait pour le moment très juste pour vous. Le pape parle de tout ce que vous avez à prendre ensemble, peut-être de l'importance aussi que cette personne prend dans votre vie. Donc pour le moment la question ne se posait pas vraiment, mais je l'ai posée au cas où. En effet, ce n'est peut-être pas le moment du tout de vous séparer. Vous allez être bien ensemble, vous allez apprendre ensemble, vous allez aimer ensemble. Donc, que des bonnes choses. Vraiment, vous remplissez la vie l'un de l'autre. Un conseil avec cette relation, la force. N'essayez pas de contrôler l'autre. N'essayez pas de forcer les choses. N'essayez pas de changer quoi que ce soit dans cette relation. Sachez que si vous voulez obtenir quelque chose de cette personne, il ne faut pas forcer la main, il faut y aller doucement, il faut comprendre l'autre, toujours avoir la main douce et l'oreille ouverte. Seulement comme ça, vous pourrez
peut-être changer quelque chose s'il y a des choses qui vous dérangent, par exemple, si vous voulez plus de je ne sais pas quoi dans la relation. Le mieux, c'est de ne pas le mettre directement devant l'autre personne en faisant un reproche. Le mieux, c'est petit à petit de mettre la personne face à cette situation, lui dire ce que vous voulez, lui faire comprendre que c'est important pour vous. Et tous les changements ne devraient pas être forcés. À partir du moment où vous mettez l'autre personne dans une cage, ou lorsqu'elle vous met dans une cage, vous n'allez plus vous entendre. Vous avez besoin d'une certaine liberté, parce que lorsque vous vous retrouvez, ça redevient rose, donc ça redevient très romantique et ça redevient... c'est des papillons dans le ventre à chaque fois. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de relations longues où vous habitez ensemble, pas du tout. Mais il faut laisser une certaine liberté et surtout ne pas faire pression sur votre partenaire ou votre ami. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite que la communication se passe bien, que vous profitiez bien des moments que vous avez maintenant ensemble, parce que c'est le plus important, c'est de ne pas penser forcément à demain, c'est de vivre aujourd'hui ce que l'on a à vivre. Voilà pour ce deuxième tirage. Je vais passer à la troisième possibilité. Si c'est cette troisième carte que vous avez choisie, si c'est elle qui vous intéresse, nous allons l'ouvrir tout de suite. Est-ce que vous allez être heureux ensemble? La reine des épées. Il y a un peu de rigidité entre vous et le bonheur se fait par étapes. Vous devez vous connaître bien et vous devez mettre des limites. Sans limites, sans règles strictes, votre bonheur n'est pas entier parce que cette personne peut avoir tendance un petit peu à dépasser les limites de ce que vous voulez avoir dans une relation. Et vous aussi pouvez le faire. Disons que dans cette carte, il y a beaucoup d'esprit critique. On n'est pas en train de planer dans les nuages, on est en train de planifier des choses. Et il faut que vos intentions soient dites. Vous ne pouvez pas espérer quelque chose de cette personne, le vouloir sans l'avoir informé de cela. C'est très important. Si vous ne l'informez pas, si par exemple vous avez dit que vous aurez une relation courte et qu'au final vous voyez que ça se développe bien et vous vous dites ok, on est déjà dans une relation longue, là vous n'avez pas informé et c'est possible que vous ne soyez pas heureux parce que la personne ne se comporte pas de la bonne façon, de la façon que vous attendez d'elle. Donc il faut absolument dire les choses comme elles sont, beaucoup d'honnêteté, même si cette honnêteté, vous avez peur qu'elle blesse, si vous avez peur que la personne parte, parce que vous lui dites des choses, vous n'allez pas être heureux. Absolument pas. Vous pouvez être heureux ensemble seulement si vous vous dites toute la vérité. Et ça commence bien entendu par vous. Ce qui se passe bien dans cette relation, les bons côtés, les bonnes choses, et vous pouvez bien construire ensemble, vous pouvez commencer une nouvelle vie ensemble, et même si vous êtes ensemble depuis longtemps, vous régénérez votre couple, vous arrivez à trouver de nouveaux buts ensemble, de nouvelles choses à acquérir, à comprendre, à travailler. Donc il y a toujours quelque chose à faire et vous agissez. Vous n'attendez pas, ensemble vous pouvez atteindre des merveilles, vous pouvez même travailler ensemble. Oui. C'est une relation qui convient très bien à la relation de travail. Si vous posez par exemple la question pour un ami, ça pourrait être un bon partenaire, mais il faut que les choses soient dites très clairement et même pratiquement écrites dans un contrat entre vous. Parce que la reine d'épée, elle est stricte, elle sait ce qu'elle veut et on ne va pas se fier juste à la gentillesse de la personne, au fait qu'on la connaisse. Non, on se fie à ce qui est écrit. Si c'est une relation amoureuse, c'est totalement la même chose. Vous pouvez également bien construire ensemble. Si vous vous mariez, il vaut mieux faire un contrat de mariage, encore une fois. Pas parce que vous allez vous séparer, mais parce que comme ça, les choses sont dites entre vous. Et c'est très important, comme dit. Ce qui peut se passer un peu moins bien entre vous, vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal également à être patient. Vous voulez tout et tout de suite. Dans cette carte, le 2 de bâton, on construit avec passion, on construit en sentant l'autre. Vous avez du mal à sentir l'autre. Votre connexion se base surtout sur le domaine intellectuel. Donc vous pouvez bien vous comprendre si vous dites les choses telles qu'elles sont. Mais si vous ne le dites pas, la personne ne vous comprend pas sans les mots. Donc au niveau corporel, vos énergies passent l'une à côté de l'autre. Elles ne se comprennent pas. Ça veut dire que si vous voulez construire et regarder dans l'avenir ensemble sans agir, en prenant beaucoup de temps,
vous pouvez vous perdre un petit peu dans cette relation. C'est important de mettre les points sur les i et de commencer l'action. Si par exemple c'est une personne qui vous fait beaucoup de promesses sans aller plus loin, c'est le signe que quelque chose ne marche pas. Il faut absolument dire, moi par exemple je veux, je ne sais pas, habiter ensemble, ou je veux des enfants, ou je veux jamais habiter ensemble, vous le dites. Et si la personne ensuite elle prend plus d'espace que vous ne l'avez demandé, il faut tout de suite le dire. Ici, ce qui se passe un peu moins bien, donc, c'est la sensation, à quel moment on a fait trop. C'est la sensation de l'autre en général, et c'est la planification sans les mots. Le fait de regarder dans la même direction et on se comprend parce qu'on se ressent, ça, vous ne l'avez pas dans cette relation-là. Est-ce que cette personne est bien pour vous à long terme? La mort, elle vous amènera beaucoup de changements. Elle vous obligera à vous transformer. La transformation, moi je dirais que c'est toujours bien parce que la transformation va toujours vers le meilleur, mais elle fait peur. Et c'est pour ça que, en effet, on met la mort en fait sur cette carte. Donc on symbolise cette carte avec la mort, c'est parce que c'est une petite mort. Lorsqu'on renaît, on se transforme. Ça peut faire peur, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut comprendre que de toute façon, si on n'évolue pas dans une relation, c'est une relation vide dont on se lasse. Le but, c'est de comprendre quelque chose. Et avec cette personne-là, la compréhension, elle est totale. Enfin, c'est comme si vous changiez complètement d'univers avec elle. Je vais tout de même demander changement vers quoi? Le cavalier de bâton, vous allez faire les choses beaucoup plus vite, beaucoup plus instinctivement. Vous allez apprendre ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la sensation que vous n'avez pas, vous allez énormément l'apprendre dans cette relation. Vous allez être totalement différent après. Vous passez de quelque chose de très intellectuel à la rapidité, à l'action et au fait de faire ce que l'on aime. Donc c'est très profond, très important. Je pense que c'est une personne extrêmement importante dans votre existence, oui. Tant qu'elle est là, vous allez évoluer et oui, tout votre univers va changer. Mais grâce à ça, vous allez aussi agir ensemble. C'est parce que vous agissez que vous changez. Est-ce que vous devriez donc continuer cette communication? Je pose tout de même la question au cas où. Vous devez absolument savoir ce que vous voulez dans cette relation-là. Continuez, mais comment? Continuez en disant quels sont vos besoins. Le 5 de bâton, il appelle à notre ambition. Quelle est notre ambition? C'est souvent pas la même que l'autre personne, c'est pratiquement jamais la même, mais on peut tout de même cohabiter ensemble. Disons que c'est très dur de trouver quelqu'un qui a exactement les mêmes ambitions, envies et surtout goûts, les mêmes goûts. C'est dur, mais qu'importe, on peut avoir des goûts très différents et être très heureux ensemble. Chez vous, et dans cette communication-là, le plus important c'est le dire à voix haute, comprendre que si vous ne le dites pas, cette personne va prendre trop d'espace, elle va prendre sur elle tout ce qu'il y a dans votre relation, tous les intérêts vont couler vers elle et pas vers vous. Il faut trouver un équilibre et pour ça, donc, ce que j'ai dit au tout début, pour être heureux, dites les choses. Mais en effet, c'est une personne avec qui vous pourriez rester et c'est même très intéressant parce que grâce à cette personne-là, dans votre vie, vous arrivez à dire enfin ce que vous voulez. Vous arrivez enfin à protéger vos ambitions, vos envies et vos goûts. Tout ce que vous cachez des autres, enfin, va sortir à l'air libre et se dire. Et ça, c'est précieux, précieux de devenir soi-même. Le conseil dans cette communication-là, le 9 de bâton. Encore une fois, tout se ramène à cette reine d'épée. Ne faites pas que confiance à cette personne. Dites les règles, dites les choses. N'attendez pas qu'elle comprenne elle-même. N'attendez pas qu'elle fasse des choses que vous voulez sans lui avoir jamais dit. Soyez honnête. Soyez conscient aussi de vos besoins. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, cette personne ne pourra pas vous le donner. Et personne ne pourra vous donner ce que vous voulez. Si vous-même ne le savez pas. Il faut être très conscient et il faut prendre des mesures quand même de sécurisation. Si vous avez cette sécurité-là, vous allez vous sentir à l'aise. Si vous ne l'avez pas, vous allez vous sentir en tension.
C'est pas la faute de la personne, c'est votre communion. N'oubliez pas donc de réécouter tout ce que j'ai dit si vous avez besoin, je ne vais pas le redire, mais tout se ramène à cette première carte, à ce que j'ai dit, à cette communication claire et stricte aussi, aux règles strictes. Ne la laissez pas tout décider pour vous, entre vous. Ne la laissez pas mener toute la relation. Il faut que vous soyez deux, sinon ça ira que dans son sens. Voilà, c'est une personne qui, c'est pas qu'elle est égoïste, c'est que elle pense à elle en effet en tout premier lieu, comme chacun devrait le faire. Chacun devrait le faire. Et vous aussi, vous devriez le faire et le dire. Voilà pour ce tirage qui est très intéressant. Encore une situation précise. Voilà, on dit que les tirages sont généraux. Pour moi, ils sont personnels, uniques. Et vous allez vous retrouver dans ce tirage comme personne d'autre. Donc, je pense que vous pouvez lui faire confiance. Si vous vous êtes retrouvé un petit peu dans ce que j'ai dit, je pense que c'est pas un tirage général, c'est un tirage personnel. Je vous souhaite que la communication se passe selon vos règles, que vous soyez honnête avec vous-même avant tout. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de suivre cette chaîne, de la soutenir. Grand merci à vous, grand merci pour votre présence. Sans vous, la chaîne n'existerait pas. Et je suis tellement ravie de faire ce tirage pour vous. Donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et on se revoit bientôt pour d'autres tirages.